Cérémonie de présentation et dédicace du livre Ada, la Libère Tigré. Une fable de Adama Rachel Kamara s'est tenue ce samedi 24 mai 2025 au siège des écrivains.e Dakar. L'auteur du livre Ada, la Libère Tigré nous plonge dans l'univers des enfants victimes des abus sexuels. Une histoire inspirée des faits réels et du vécu de l'auteur. Le choix du Sénégal est stratégique pour l'auteur. Elle partage les deux pays, des cultures, de par son père en Guinée et du Sénégal de par sa mère. Pour l'auteur, le Sénégal représente les esprits brillants qui éclairent le monde. Un honneur pour Rachel Kamara de parler avec son cœur à la prestigieuse maison des écrivains. La thématique du livre, l'auteur Rachel Kamara met en exergue les violences sexuelles basées sur des enfants en Afrique et dans le monde. Les chiffres sont alarmants. Un cri de cœur pour lutter contre ces phénomènes. Pour l'auteur, il faut impliquer les victimes pour mieux lutter contre ces pratiques barbares. Rachel Kamara interpelle à toutes celles qui sont victimes de ces pratiques de briser le silence. À travers son vécu, c'est un fardeau que l'on traîne tout le long de sa vie. Certaines ont honte d'en parler. Rachel Kamara s'en est servi de son vécu pour interpeller les parents de bien écouter les enfants, de veiller sur eux. Après mûre réflexion, l'auteur a choisi la fable pour mieux faire passer son message. Car en Afrique, les contes, les fables, les mythes sont des outils de communication pour transmettre des savoirs. Avec cette fable, les enfants s'identifient et peuvent dire non à cette pratique odieuse à leur rencontre. Adama Rachel Kamara nous fait le point à travers son allocution. Du fond du cœur, chacun de vous d'être présent ici cet après-midi pour me soutenir et pour écouter la présentation de ce livre. Vous savez, ce qui me fait plaisir, pourquoi je suis ravie, je me sens honorée, c'est parce que quand on parle du Sénégal, on parle des géants de la littérature africaine. Et quand on parle du Sénégal, on parle de ces esprits brillants qui éclairent le monde entier. Donc, pouvoir prendre la parole ici, au prestigieux siège de l'Association des écrivains du Sénégal, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire ? Et j'ai trouvé la clé. Et la clé, c'est de vous parler avec le cœur, avec mon âme. Parce que ce livre, je l'ai écrit avec le cœur, avec mon âme. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi le Sénégal comme premier pays en Afrique pour présenter le livre? Et j'ai dit à la personne, j'ai plusieurs raisons pour cela. Non seulement j'ai en partie le sang sénégalais qui coule dans mes veines. Quand les grands-parents de ma maman, Aïda Ndaw et Maguette Diop, ont quitté leur Saint-Louis natal pour se rendre en Guinée, où ils se sont installés, ils ont eu des enfants, et une partie de la famille est retournée vivre au Sénégal, et une partie est restée en Guinée. Donc ma maman, elle est née en Guinée, mais elle est lébou de Saint-Louis. Donc c'est l'une des raisons que j'ai choisi le Sénégal comme premier pays. L'autre raison, M. Cissé l'a dit. Cet ouvrage, je peux dire que c'est un pur produit du Sénégal. En dehors du fait que je suis en partie sénégalaise, la maison d'édition, dirigée par M. Cissé, c'est une maison d'édition sénégalaise. Donc je ne pouvais pas aller ailleurs avant de venir au Sénégal. Pour honorer l'accompagnement dont j'ai bénéficié, M. Cissé qui n'a ménagé aucun effort pour que je puisse vous présenter ce magnifique travail. Tout à l'heure, M. Sow a parlé de la couverture, qui est très attrayante. Elle l'est parce que l'illustrateur est aussi sénégalais, Cheikh Tidiane Ba. Donc, voici les raisons. Et au Sénégal, aujourd'hui, j'ai de la famille. J'ai mon oncle, malheureusement, qui a eu un empêchement, qui ne pouvait pas être ici, mais son épouse est derrière, Koumba Gueye. Donc, j'ai ma petite cousine, Maggie Badio, qui est là. Donc, une raison de plus pourquoi je suis fière de présenter le livre au Sénégal. Ce livre
On m'a rendu la tâche facile parce que M. Cissé, Mme Françoise ici, ils ont déjà fait le travail à ma place. La thématique du livre, c'est les violences sexuelles sur les enfants en général, les abus sexuels, qui restent une vraie problématique sociétale. Pas seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. La Belgique, d'où je viens, on parle de 3 à 4 enfants par classe qui sont abusés sexuellement. Et dans une classe en Belgique, c'est une vingtaine d'élèves. Donc vous pouvez imaginer l'ampleur. Et quand on évoque les statistiques parlant des abus sexuels, on peut être sûr qu'on ne parle que du bout de l'iceberg. C'est juste une petite partie. Et déjà, les chiffres sont effrayants. D'où la nécessité de trouver le moyen de changer de stratégie. Parce que jusqu'ici, les adultes ont beaucoup parlé entre eux. Les lois ont été votées. Il y a toute une panoplie de lois, que ce soit en Europe ou en Afrique, pour protéger les enfants de ce fléau. Mais nous voyons que ça ne régresse pas. Ça progresse plutôt. Les chiffres en Europe, on parle de 250 000 enfants par an. Et encore, c'est juste les cas qui sont connus. La grande majorité des cas ne sont jamais rapportés aux autorités. Et excusez-moi, quand je parle de cette thématique, il y a toujours des émotions. Mais voilà, ça fait partie de la beauté de ce que je fais. Ces chiffres, je me suis dit qu'il faut trouver le moyen d'impliquer les potentielles victimes. Et la meilleure façon de les impliquer, c'est de s'adresser à eux, de trouver un langage qui leur est accessible pour qu'ils puissent comprendre que c'est déjà pas normal que quelqu'un leur fasse subir ces violences, mais aussi qu'ils ont un pouvoir ou des pouvoirs. Ils ont le pouvoir de dire non, ils ont le pouvoir de dénoncer et ils doivent comprendre qu'il y a toujours d'autres adultes qui seront là pour les soutenir. Parce que ce qui arrive dans la majorité des cas, soit l'enfant est sous l'influence de la menace de l'abuseur, ou il ne sait pas comment réagir face à ce qu'il subit. Donc, trouver un outil comme ce livre pour pouvoir entamer le dialogue sur le sujet, parce que beaucoup de parents et d'adultes estiment que voilà, il faut protéger les enfants de tels sujets, mais c'est eux qui sont victimes. Doit-on les protéger en les gardant en dehors de la discussion? Non, moi je pense qu'il faut trouver plutôt le moyen de pouvoir les impliquer pour pouvoir avoir un impact au niveau des statistiques dans ce domaine. Le livre Ada, la Luberne Tigrée, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'estime qu'un enfant est normalement plein de rêves, d'innocence, qui ne pense qu'à jouer, qui rêve. Mais malheureusement, tellement de vies sont brisées par le fait de ces violences. Et ce livre, pour moi, c'est la clé. Je me suis servie, en fait, je me suis inspirée de ma propre expérience, de mon propre vécu, comme clé pour ouvrir des portes que beaucoup préfèrent garder fermées. Et j'ai estimé qu'il est temps de déstigmatiser ce sujet. Parce que beaucoup se réfugient dans le silence, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Ils se sentent quelquefois même coupables.
Donc j'ai pris le courage. Depuis mon adolescence, je réfléchissais à la meilleure manière de pouvoir aider d'autres enfants, leur sauver des conséquences de ces violences. Au début, je ne trouvais pas la façon idéale de le faire. Je voulais écrire un roman, je voulais faire une bande dessinée. Et un jour, je dormais en pleine nuit, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas une fable? À travers les fables, on a pu transmettre beaucoup de valeurs dans l'histoire de l'humanité. J'ai donc choisi de véhiculer ce message aux enfants à travers cette fable, en créant ce personnage qui est Ada la Luberne Tigrée, un personnage pour moi auquel les enfants peuvent s'identifier pour avoir le courage de dire non à toute personne qui veut leur causer du tort. Parce que comme l'a dit déjà Françoise, dans 90% des... Je suis au Sénégal. Dans 90% des cas, ces abus arrivent dans le cercle connu de l'enfant. Soit c'est des violences qu'on appelle intrafamiliales, donc c'est des cousins, le papa, le grand-père, ou parafamiliales, les amis de la famille, et très rarement extrafamiliales. Mais dans 90% des cas, c'est dans le cercle connu de l'enfant, une personne qui a une certaine autorité sur l'enfant. Du coup, l'enfant n'a pas de mécanisme de réaction. Il ne sait pas comment réagir face à une personne qui a une certaine autorité sur lui. Donc, dans ce livre, j'expose non seulement le mode opératoire des abuseurs, comment ils s'y prennent en se montrant ultra gentils avec l'enfant, mais aussi, il y a un message pour les adultes. Parce que c'est nous qui sommes censés, les adultes qui sont censés protéger les enfants. Et la meilleure façon de les protéger, c'est de prêter attention aux signaux d'alerte que les enfants émettent. Parce qu'ils en émettent toujours. Quand un enfant est abusé, il y a toujours un signal qu'il émet. Ça peut être verbal, ça peut être non verbal. Dans le cas de Ada, elle a essayé d'attirer l'attention de sa maman. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a plutôt rassurée. Ah non, mais c'est quand même le plus fidèle serviteur de ton grand-père. Il peut pas faire ça. Et c'est la tendance de beaucoup de parents. Quand un enfant vient dire à une maman, par exemple, ah oui, papa m'a fait ça, mais la tendance est de dire, tu es malade? Allez, va, dégage. Va là-bas, très loin de moi. J'ai vu une petite fille en Belgique qui a été incarcérée dans un centre psychiatrique parce qu'elle a dit à sa maman que le compagnon de sa maman abusait d'elle. Et la maman a préféré, et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, on préfère sauvegarder les liens de famille, on préfère protéger le clan au détriment de l'enfant victime de ces abus. Donc cette femme, elle a cru à son compagnon et ils ont traité la petite de folle. Elle avait juste 9 ans et elle a été internée dans un centre psychiatrique, donc doublement victime. Je suis au Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal, c'est l'Afrique. Ces sujets demeurent encore tabous dans nos sociétés. Mais nous devons ouvrir les yeux. Nous devons prêter plus attention. J'ai été voir une dame cette semaine au Sénégal pour lui présenter le livre et elle me dit, juste ce matin, c'était à la radio où elle a lu dans le journal
une petite fille qui se faisait abuser par le taximètre qui la conduisait à l'école. Les parents avaient confiance à ce taximètre pour la conduire tous les matins à l'école et qui apparemment abusait de la petite. Elle arrivait toujours à l'école en larmes et c'est la maîtresse qui a détecté cela. Donc ce n'est pas qu'aux autres que ça arrive, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. C'est pas parce que c'est pas notre enfant qu'on ne doit pas prêter attention. Que ce soit nos enfants, l'enfant du voisin, si nous sommes éducateurs, les enfants qui sont sous notre responsabilité, prêtons attention à leur comportement. Un enfant qui commence à s'isoler, un enfant, les enfants de 5 ans, ils sont déjà propres, qui commencent à faire pipi, à se salir tout seul. Tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut prendre le temps de voir, d'investiguer ces choses et essayer d'aider ces enfants. L'autre message dans ce livre, c'est pour les autorités, pour montrer non seulement aux parents, aux adultes, mais aussi aux enfants, que quand ils osent briser le silence, qu'ils bénéficieront de la protection des autorités. Ce que je peux dire, quand un enfant vient vous voir, vous rapporter un tel cas, la pire des choses que vous pouvez lui faire, c'est de ne pas croire. Et ça a été mon cas. Personne ne me croit. Personne ne croyait en moi. Ma propre mère ne croit pas. Et jusqu'à aujourd'hui. Parce que souvent, les personnes qui sont impliquées sont tellement proches ou ont une telle position dans la famille qu'il faut les protéger à tout prix. On n'ose pas les toucher. Donc, on préfère ne pas croire ce que l'enfant dit. Je vous supplie, quand un enfant évoque une telle situation, prenez le temps de l'écouter et ne doutez jamais de ce que l'enfant dit. Aujourd'hui, je me suis engagée dans ce combat, sachant pertinemment que je ne saurais pas sauver tous les enfants du monde, mais si à travers mes actions, si à travers cet ouvrage, quelques-uns peuvent être épargnés, alors j'aurai accompli ma mission. Yes. Le livre est paru en Belgique le 30 mai dernier, donc ça fait bientôt 1 année. Et j'ai fait un travail colossal en Belgique. Il m'a servi de bâton de pèlerin. J'ai été à la rencontre des politiciens à tous les niveaux, des ministres en Belgique, des parlementaires européens, pour poser des questions, des bonnes questions. Pourquoi avons-nous autant de lois et que ce phénomène ne régresse pas? Et la reine de Belgique? La reine de Belgique, oui, a eu le livre qu'il a lu et qui m'a fait l'honneur de m'envoyer un courrier officiel du Palais Royal pour féliciter et remercier pour le travail. Bravo. J'ai également obtenu un prix le 8 mars dernier en France pour mon engagement pour la protection des enfants. Donc je ne ménage aucun effort. Je vais dans les écoles, dans les communautés, voir les politiques à tous les niveaux pour faire bouger les choses. Et je suis sur le point de mettre en place une ONG en Belgique parce que depuis la publication du livre, j'ai beaucoup de parents, de personnes qui me contactent, qui ont non seulement vécu ça dans leur enfance ou des parents qui ont des enfants qui l'ont vécu. Le cas le plus récent, c'est le cas de Julie,
dans ma région. Les parents, le beau-père m'a contacté parce que Julie était en garde alternée. Elle avait 6 ans. Ses parents se sont séparés. Donc, il était une partie du temps chez son père et l'autre partie chez sa maman. Mais chaque fois qu'elle était chez son père, il mettait des films peu recommandables et abusait de la petite. Et ça n'a pas duré 2 jours. C'est de 6 ans à 15 ans. Et c'est à 15 ans qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle a vécu. Elle s'est effondrée. Une plainte a été déposée. 3 ans au tribunal. Ça a été classé comme sans suite. Et c'est ce qui arrive. Et le cas de Julie, qui m'a encouragée d'ailleurs à créer cette ONG, parce que les cas qui sont classés sans suite, nous voulons que ces dossiers reviennent sur la table, parce qu'une petite de 6 ans ne peut pas mentir. Son papa qui est adulte sait se défendre mieux qu'elle. Donc, il faut que le gouvernement revoie sa manière de juger ces cas d'abus sur les enfants. Et ces campagnes de sensibilisation ne se limiteront pas à l'Europe. Aujourd'hui, je suis conviée à différents niveaux jusqu'aux États-Unis pour parler de cette thématique. En Belgique, j'ai plusieurs communautés qui m'invitent. Quand je rentre le dimanche prochain, il y a une grande communauté turque à Bruxelles qui m'invite, qui réunit toute la communauté. Et je vais m'adresser aux parents d'une part et aux enfants dans une autre salle. Et je compte étendre cette campagne à l'Afrique. Et je commencerai par le Sénégal. Nous irons dans les écoles, nous irons dans la communauté et il y a d'autres projets en cours pour rendre le message plus accessible. Vu que nous sommes à l'ère du numérique, donc il y a un projet d'adaptation en cours et qui se fait ici au Sénégal. Et à travers, une fois que cette adaptation audiovisuelle sera prête, nous pourrons élargir notre campagne dans certaines zones rurales. Je vous remercie.